Donc, je suis Éléonore Devial et je suis de la promo 2008, je pense. Le travail de créatrice d'entreprise, je pense que c'est ultra intéressant. Maintenant, il faut bien connaître la problématique auquel on veut répondre et qui sont nos clients, les problèmes qu'ils ont. Ça donne les idées, on pourrait résoudre avec de la technologie telle ou telle problématique. Et c'est vrai qu'en sortie d'école, je pense que ça aurait été difficile parce que je connaissais plus ou moins rien. Si on a une idée pour développer un logiciel ou une solution qui est destinée au grand public, ça peut être bien. Par contre, si c'est et la plupart quand même des solutions logicielles en général et des idées, ça va être pour vendre à des clients qui sont des professionnels. Et le fait d'avoir travaillé pendant 10 ans, ça m'a permis d'une part de connaître les clients que je pourrais cibler, les problématiques, donc utiliser leur vocabulaire, qu'ils aient l'impression que je comprenne exactement leurs problèmes. Ça m'a permis aussi de comprendre les différents organigrammes, les différents jeux de politique qui peuvent se passer au sein des grands groupes et que en sortie d'école, j'avais pas idée. Et donc, quand on essaye de vendre une solution à des gens qui sont dans un grand groupe, en fait, il faut se concentrer beaucoup sur leur intérêt personnel, qu'est-ce qu'eux vont tirer de l'achat de cette solution et pourquoi est-ce qu'ils iraient pousser en interne auprès de leur chef pour décrocher un budget qui permettrait d'acquérir la solution. Clairement, la création d'entreprise, c'est très intéressant, c'est pas mal de stress, beaucoup de travail. Avec l'État français, on a la chance de pouvoir bénéficier du chômage quand on a travaillé pendant des années. Donc on a 2 ans, nous, avec 70% de notre salaire précédent. Ça nous permet de continuer à vivre et de ne pas tourner chez papa-maman. Donc ça change beaucoup et on voit bien les fintech, les startups étrangères qui doivent travailler en parallèle ou qui n'ont pas de revenus. Ça met tout de suite une énorme pression que si on a travaillé 5-10 ans avant, ça permet d'aider. Et en tant que créateur d'entreprise, c'est d'être un peu sur tous les fronts, beaucoup faire de l'avant-vente. De l'avant-vente, c'est-à-dire faire des démonstrations de notre solution à des clients potentiels et continuer indéfiniment à essayer de trouver des prospects et d'avoir une file d'attente de clients qui peut-être iraient acheter la solution. La difficulté qu'on a en B2B, c'est qu'on s'adresse notamment à des banques et des fonds d'investissement, c'est des cycles de vente entre 6 et 2 ans, 6 mois et 2 ans. Donc c'est long et on n'a pas beaucoup de temps, donc on est pressé. Alors on essaie de trouver des clients qui à la fois vont être petits, donc plus réactifs et qui vont vouloir acheter rapidement la solution, mais qui vont être difficiles de nous faire vivre à 5, avec des clients qui seraient beaucoup plus gros, qui vont mettre beaucoup plus de temps à se décider et qui, du coup, vont faire le moyen long terme, quoi. Donc la solution, c'est du machine learning. Donc, je suis la seule à ne pas développer. Donc, à l'ISEP, j'avais appris le développement et il s'est trouvé que dans ma carrière, j'ai pas eu l'opportunité de développer. Donc je suis la seule qui suis ingénieure et on est 5 ingénieurs, donc on n'a pas de profils commerciaux dans l'équipe, mais je suis la seule qui ne développe pas et qui du coup me concentre beaucoup sur la partie comprendre le besoin du client, faire le design de la solution, quelle fonctionnalité il faudrait qu'on ait, tester ce qui est fait. Et ne serait-ce que pour connaître les associés avec qui on va se mettre. Même si on a travaillé avec d'autres étudiants sur les projets, ça s'est bien passé, on a une bonne note, ça dit pas tout. Et le fait, quand on travaille pendant 10 ans, on va rencontrer des gens, on va se dire tiens, cette personne et cette personne, j'aimerais vraiment travailler parce qu'elle est brillante et parce que j'en sais rien, elle va être vraiment complémentaire. Et ça permet de moins se tromper parce qu'il y a énormément de startups qui finalement échouent en partie parce que les gens ne s'entendent pas. Moi, j'avais pas envie de créer ma boîte non plus, en fait. Mais j'ai eu envie de développer cette idée, j'y ai vraiment cru et j'ai vu auprès de clients à qui j'en parlais que c'était vraiment intéressant. Et quand j'ai vu qu'il y avait finalement peu de moyens qui étaient alloués à mon projet en interne, je me suis dit que c'était juste trop bête de pas le faire.